Vidéo du jour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Alors j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. De mon côté, je vais très bien, comme je disais, contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant d'interroger mes guides et de faire sauter les cartes, je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également de faire vivre cette chaîne, que ce soit par vos commentaires, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux futurs, n'hésitez pas si... vous avez une connexion sur cette chaîne, que les messages résonnent en vous, n'hésitez pas à vous abonner. Merci voilà, à tout le monde et je vous embrasse tous et toutes très fort. Et je le rappelle, prenez soin de vous, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Allez, on commence par le rituel qui parle amour de soi et développement personnel, car je trouve ça quand même important. Oui, la guidance, c'est sympa. La guidance, ça oriente, ça guide, c'est vrai. Mais je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Il faut s'aimer soi-même pour être aimé correctement. Car si voilà, on ne s'aime pas, on sous-estime, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on est dans des pensées négatives, etc., etc., ça va être compliqué d'être aimé correctement et ça va être compliqué d'attirer à soi des choses positives. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien faire toujours ce petit rituel d'avant-guidance. D'ailleurs, même ces messages, ce sont des guidances, d'ailleurs. Et je le rappelle, si aujourd'hui, vous êtes bloqué dans votre vie, que vous vous sentez mal, vous sentez un blocage intérieur, faites-vous guider, faites-vous accompagner. Nous sommes là pour ça. Que ce soit moi ou mes consoeurs, mes confrères. Voilà, ne restez pas figés. Parfois, il suffit juste d'un rendez-vous pour vous aider à avoir des prises de conscience et vous donner des clés pour vous débloquer. Des fois, c'est tout bête, mais voilà, ne restez pas figés, ne restez surtout pas dans le mal. Moi, c'est pas ce que je veux. C'est pour ça que je fais cette chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, on n'est pas une chaîne de complaisance. Moi, je suis là pour vous dire des vérités. Parce que le but, c'est que vous avanciez et pas que vous restiez bloqué. Allez, on y va. Mes petits guides adorés, petit message pour mes consultants et consultantes. D'ailleurs, je vous montre nouveau jeu. Alors, j'en ai déjà de cette collection et franchement, j'adore. Mon oracle magique, ma mission de vie. Alors, j'en ai deux autres, un nouveau, mais je les garde en surprise pour les prochaines guidances. D'ailleurs, vous pouvez le procurer. Pas parce que moi, je tire les cartes que vous ne pouvez pas le faire. Tout le monde peut tirer les cartes. Donc, 14,95 €. Voilà, c'est des petits messages de guidance. C'est pas mal. Après, il y a les petites boîtes pour lâcher prise, les pierres précieuses comme la dernière fois, mon oracle magique des pierres précieuses, pardon, je bug. Alors, paf, j'ai eu la carte réflexion. Alors, en ce moment, il y en a qui réfléchissent, qui se posent des questions. Vous êtes peut-être un peu interloqué, dans le doute, vous réfléchissez, je sais pas, il y a un truc peut-être qui tourne dans la tête là. En tout cas, moi, cette carte, quand je la regarde, vous voyez, il y a des marches. Alors, j'essaie de vous zoomer, de faire un truc un peu clair. Vous voyez? Alors déjà, sachez que la réflexion, c'est aussi ce qui nous permet de nous faire grandir et nous faire avancer. Alors, parfois, on reste bloqué sur une marche. C'est pour ça que... Merci mes guides. Je vous dis, moi, si je vous dis les choses avant vidéo, très souvent derrière, vous pouvez être sur mes guides. Voilà. Donc, je vous disais, si vous êtes bloqué sur une marche et que vous avez peur d'avancer ou que vous n'arrivez pas à avancer, c'est souvent qu'il y a un blocage, peut-être émotionnel, un blocage autre, mais un blocage. Donc, ne restez pas dans cette situation. Peut-être, je vous ai dit, faites-vous guider, faites-vous orienter, faites-vous accompagner. En tout cas, la vie, c'est des étapes. La vie, ça demande réflexion aussi, ça demande la prise de recul, ça demande parfois de l'introspection, ça demande aussi de faire de s'interroger même sur soi-même. C'est pas toujours simple. Mais bon, c'est le chiffre 8. D'accord? Alors, pour la numérologie, et là, je vais vous lire le texte. Alors, 8. Réflexion, c'est l'esprit. Alors, vous avancez pas à pas, un pied devant l'autre. Comme vous ne pouvez pas tout faire à la fois, utilisez votre réflexion pour hiérarchiser et planifier vos projets ou vos tâches. Ah oui, c'est clair qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Ça, c'est bien vrai. Parce que sinon, on se perd. Donc, étape par étape, projet par projet, chaque chose en son temps également. N'allez pas trop vite. Alors, ensuite, l'intuition vous donne le cap, la direction à suivre, comme la vision joyeuse d'un rêve ou d'un projet de cœur qui vous attire. Votre réflexion peut être au service de cette intuition. Offrez-vous plus de temps pour coucher sur le papier vos différentes stratégies de réalisation des visions de votre intuition. Avez-vous une vision ou vous êtes en train de méditer
intuition, planifiez un moment dans votre semaine où vous pouvez la réaliser, la réflexion. Posez-vous un temps, voilà. Écoutez aussi votre intuition par rapport à vos réflexions. S'il y a un sujet là où vous êtes dans l'interrogation, que vous ne savez pas, posez-vous, prenez un temps de recul, écoutez votre intérieur. Là, on vous dit peut-être aussi de prendre peut-être des notes également. Voilà, mais de toute façon, on avance de jour en jour, pas à pas. Je rappelle que tout ce que nous vivons est là pour nous faire grandir, évoluer. Ce sont des étapes. D'accord ? Alors, action. Pensez à un rêve ou un projet qui vous tient à cœur, un voyage, un nouveau logement, un travail, de nouvelles rencontres. Faites une pause en prenant conscience de la position de votre corps et de votre souffle. Inspirez et expirez profondément pour relâcher les tensions de votre corps et trouver le calme dans votre esprit. Puis, notez les premières actions à réaliser pour atteindre la première étape de votre projet. Faites confiance à votre intuition et votre réflexion. Mantra, je peux utiliser ma réflexion pour avancer. Oui, alors là, ce qu'on nous dit de faire, déjà, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, peut-être un voyage, une nouvelle orientation professionnelle, une nouvelle activité, peut-être même dans l'amour, vous avez envie peut-être de changer des choses au niveau de votre vie amoureuse, etc. Pourquoi pas? On vous dit ici, de faire de nouvelles rencontres. Voilà. On vous dit de prendre une pause et de prendre conscience de votre position, de savoir où vous êtes actuellement, que ce soit au niveau de votre corps et de votre esprit. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à votre place ou pas? Ça, je vous le répète très souvent. Si vous sentez un déséquilibre intérieur, c'est que vous n'êtes peut-être pas à votre place et qu'il y a peut-être besoin d'un changement. Donc, inspirez, expirez, et pour relâcher les tensions et vous centrer sur vous. Et après, notez les actions à réaliser, les étapes du projet. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement avancer? Voilà, peut-être un changement de comportement, un changement d'état d'esprit, peut-être s'affirmer un peu plus, prendre des initiatives, faire des recherches, faire appel à un guide, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, sachez que tout est possible. Je le rappelle, vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. D'accord ? Mais en tout cas, là, si vous êtes dans la réflexion, qu'un sujet vous pose problématique, que vous réfléchissez beaucoup, que vous êtes dans l'interrogation, posez-vous, analysez comment vous vous sentez, voir si vous êtes à votre place ou pas, au niveau de votre esprit, comment vous êtes, au niveau de votre corps, votre cœur, et analysez. Voilà. Et si vous avez envie de changement, si vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction, quelle action mener? Voilà. Bon, écoutez, sachez qu'il y a vraiment des choses à dire. Franchement, moi, je suis pipelette et c'est des sujets vraiment qui m'intéressent, qui m'interpellent. Je pourrais en parler des heures et des heures. Allez, c'est parti, on y va. Ouh! Alors, on part sur la guidance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai même pas commencé encore. Alors je vais la prendre. Carte de trahison. Alors, soit vous vous sentez trahi, soit quelqu'un vous a trahi, vous vous sentez peut-être même blessé. Ou attention, quelqu'un pourrait vous trahir. Donc, soyez sous vos gardes. Des fois, on s'y attend pas, mais bam, par derrière, on nous la met bien à l'envers. Soit on pourrait parler de tromperie, d'infidélité. En tout cas, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui fait du mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette carte? Alors, peut-être que ça va être en lien avec la guidance. Mais en tout cas, voilà, peut-être quelqu'un qui vous a menti aussi, qui vous cache des choses. Bon, on va voir, on va faire un truc un peu plus approfondi. Mais bon, je rappelle que cette guidance reste générale. Elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc, on est dans le discernement, la prise de recul sur tout ça. On n'est pas là pour se mettre dans le mal. On est là pour aussi passer un bon moment, même si des fois, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'être dure. Mais c'est aussi pour vous faire prendre conscience. Voilà, c'est pas pour vous faire du mal ou quoi, pas du tout. Et sachez que je suis pas dans le jugement, aucun. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne en vous, mais pas trop non plus, parce que les messages négatifs aussi, il faut savoir les entendre. Et puis, après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est que vous deviez entendre des choses. Bon, là, il y a des énergies de communication, de choix à faire. Voilà, on est peut-être dans un carrefour, là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît? Allez.
Bon, il y a des énergies il y a quand même des énergies ici de communication qui sont présentes. Donc, c'est toujours là. C'est vrai que ça ressort dans les guidances, mais bon, ça revient. Alors, peut-être des messages à prendre en compte et à entendre. C'est peut-être ça aussi la communication. Parce que bon, elle n'a pas clairement sauté, elle n'est pas clairement venue. Donc, voilà. Alors, donc là, qu'est-ce qui se passe Alors, vous êtes peut-être... Alors, soit je parle de vous ou de quelqu'un qui vous pensez. Je n'ai pas mis d'intention, donc je mettrai un titre après. Là, c'est surprise. Je ne sais pas de quoi nous allons parler. Alors là, il y a ici... peut-être que vous êtes fidèle à quelqu'un. Ou quelqu'un il reste fidèle à vous. Ou soit vous êtes loyal envers quelqu'un. Bon, ok. Ou soit vous êtes en... Je sens que peut-être vous avez besoin de soutien également. Peut-être ici. Alors, là, on se sent peut-être bloqué. Alors, vous restez fidèle peut-être à quelqu'un. Il y a une forme d'attente, parce que c'est ça le retard aussi. C'est une forme d'attente. Alors, vous restez fidèle dans une situation ou à quelqu'un, malgré une attente, malgré une lenteur. Il y a un certain blocage également. Il pourrait y avoir un blocage là. Alors peut-être qu'on laisse aussi passer beaucoup de choses et malgré tout, il n'y a rien qui se passe. Et vous restez fidèle. En tout cas, il y a ici une forme de patience. Bon, il y a une forme de patience ici. Donc, vous restez fidèle, patient dans une situation qui semble un peu bloquée. Alors, hop. Alors, peut-être envers quelqu'un à qui vous êtes attaché. Alors, soit un membre de votre famille ou quelqu'un à qui vous êtes attaché fortement. Ou soit vous êtes dans l'attente ici, vous êtes dans l'attente peut-être de vouloir fonder une famille, un couple, une relation. Mais là, alors peut-être, ou soit vous êtes dans l'attente de pouvoir concrétiser peut-être un couple, une relation. Vous voyez, il y a des petits amoureux ici, en bas de l'arbre. Ouf, qui passe. Bon là, on parle de séparation. Bon, ok, alors... donc la parole derrière. Je vous dis, il y a des énergies de communication. Alors, ça revient encore un peu ce truc-là de parole. Alors, soit il y a une distance au niveau des communications, d'accord, ou soit on a envie de communiquer, mais on n'ose pas, on garde des choses en soi. En tout cas, là, on parle de séparation. Alors, soit une rupture, quelqu'un qui est un peu dans le détachement aussi, qui est là, parce que j'ai la carte de la fidélité, qui est là mais sans être là, vous voyez, qui est là mais qui est dans le détachement, vous voyez, d'où peut-être cette attente, cette patience qui est mise en place. En tout cas, je sens qu'il y a des limites, quelqu'un qui vous garde peut-être aussi à distance, qui a des limites. Après, alors, faites le tri, parce que là, il y a plusieurs messages. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc là, je vais dire un autre message. Alors, peut-être que là, il y a également le fait de retarder peut-être une séparation. Voilà. Parce qu'on est quand même malgré tout attaché. On reste loyal dans une situation. Alors, on est peut-être plus bien dans cette situation, mais malgré tout, voilà, on pense à la famille et c'est ce qui peut-être retarde les choses. Mais en tout cas, là, on pense à se séparer d'une famille, peut-être un divorce, séparation de Pax. Vous voyez un peu ce truc-là. Après, on a peut-être besoin de temps. Ou soit on a peut-être besoin aussi de parler, de communiquer, de demander conseil.
parce que là, ben, on se pose la question de savoir si oui ou non, on doit se séparer de quelqu'un aussi, peut-être à qui on est attaché, pas forcément une famille. Hein. Bon, là, j'ai l'impression que je me suis un peu mélangé les pinceaux. En plus, mon fils aujourd'hui à court, ça me fait penser à lui parce que j'ai dit ce matin, t'as pris tes pinceaux? Il y a peut-être un signe, hein, vous voyez? Alors, parce que mon fils a cours d'art plastique ce matin. C'est pour ça que je dis ça. Bon, bref. Donc, alors, là, on reste fidèle, attaché à quelqu'un, malgré le fait qu'il y ait une séparation avec cette personne, une distance, même dans les communications. On a peut-être envie de parler, mais pour le moment, on est peut-être aussi en silence radio. Ensuite, on a peut-être aussi besoin de se confier, besoin d'un avis extérieur, car là, nous sommes dans l'attente de quelqu'un, d'une situation. On a peut-être envie de concrétiser des choses avec une personne, mais cette personne reste distante avec vous, elle met des limites, il y a une forme d'éloignement. Pour d'autres, il y a l'envie ici, on pense à se séparer, à quitter une famille, mais pour le moment, on reste bloqué. Voilà, peut-être on demande conseil, on a besoin de conseils. Après, on reste loyal malgré tout, parce qu'on est peut-être attaché quand même à quelqu'un, à une personne, mais on se pose quand même la question de savoir si on doit se séparer ou pas. Peut-être ici, on ne verbalise pas clairement les choses. J'espère avoir été un peu plus claire là. Donc, on va aller voir ici un peu plus ce qu'on peut nous dire. Allez. Alors, je prends un autre jeu. Je sais pas, j'ai envie de prendre un autre jeu, mais non, je sais pas pourquoi, non, excusez-moi, je voulais prendre un autre jeu, mais on me dit non. Bon, je garde celui-là. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte de l'amitié? Bon, miroir magnétique. Alors, là, cette carte, elle annonce... ouais, je vous dis, on reste attaché à quelqu'un, alors peut-être parce qu'on est attiré envers quelqu'un, alors, soit c'est vous, le consultant également. Vous ressentez alors des choses également. Je vous dis, vous ressentez peut-être une forte attraction magnétique envers quelqu'un. Soit on parle de vous. Ça peut être ça également. En tout cas, là, il y a un retard qui vous concerne. D'accord ? Il y a un retard qui vous concerne ou un retard qui concerne la personne peut-être à qui vous pensez, là, à qui vous restez loyal, fidèle. Sur le retard, qu'est-ce qu'on peut dire sur le retard? Retard pour se réunir. C'est ça, je disais, il y a comme si ici l'envie de peut-être de concrétiser un couple ou pas, avec quelqu'un qui semble distant, ou soit vous restez accroché à quelqu'un qui est loin de vous, que vous avez du mal à oublier parce que vous sentez une forme de connexion, voilà, un magnétisme entre vous. Pour d'autres, la réunion, c'est aussi les communications. Je vous dis, on retarde une communication là. Peut-être une communication de séparation, de divorce. Donc là, il y a plusieurs directions. En tout cas, c'est le relationnel, les échanges, les discussions. Là, il y a peut-être quelqu'un aussi. Vous savez, le miroir, c'est pas de voir, c'est aussi le fait de ne pas voir les choses en face. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut pas voir ou qui se voile la face un peu, vous voyez. Quelqu'un qui... Comment exprimer ça? Ouais, quelqu'un qui a une espèce de masque social, vous voyez. Et du coup, qui retarde. Parce qu'ici, il y a le regard des autres. Vous voyez aussi. C'est un peu ça. Regard d'une famille. Sur la famille. Alors, hop. Et sur la séparation. Allez, j'y vais. Là, je fais tout d'un coup. Oups, merci. Alors. Culpabilité. Ah bah, je trouve que ça va très bien dans tous les thèmes là que j'ai pu aborder. Donc, il y a quelqu'un là qui est dans la culpabilité.
Quelqu'un qui ne se sent pas bien, alors peut-être parce que quelqu'un là, bah, garde des choses en elle. Alors, quelqu'un qui a peut-être envie de se séparer, hein, clairement, hein, voilà, quelqu'un qui est déjà engagé dans une famille, justement, qui a besoin de conseils, mais qui a peur, hein, qui a peur et qui est dans la culpabilité de faire du mal. Quelqu'un qui n'a pas envie de faire de mal et qui culpabilise. Peut-être de prendre une direction et de prendre une décision surtout. D'accord. C'est pour ça, là, on retarde peut-être des conversations. Hein. On retarde tout ça. Ensuite, ça peut être quelqu'un qui culpabilise. Alors, c'est peut-être vous, parce que vous pensez que vous avez peut-être mal fait des choses. Mais bon, il ne faut jamais culpabiliser non plus. Hein. Enfin, voilà, hein, les choses, elles sont faites, elles sont faites. Ou soit, il y a un mal-être. Hein. On peut se sentir mal, justement, parce que là, il y a quelqu'un qui a pris la distance avec vous. Hein, et ça vous met dans le mal-être parce que justement, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, que cette personne, vous êtes attiré par elle. Cette personne, peut-être, vous n'avez plus de communication avec elle et vous êtes dans l'attente. Vous aimeriez, avec la carte de la tranquillité, peut-être vous réconcilier avec cette personne, pouvoir avoir des discussions et vous rapprocher d'elle. D'accord. Il y a cette notion-là. Après, effectivement, il pourrait aussi y avoir quelqu'un qui revienne vers vous. Donc, je vous dis, là, il y a plusieurs... donc, faites bien le tri. Donc, là, il y a peut-être quelqu'un qui culpabilise, hein, peut-être qui s'éloigne de vous et qui aimerait avoir une discussion et de revenir vers vous. D'accord. Parce que malgré tout, il y a quelque chose qui vous attire l'un à l'autre et vous avez du mal à... Voilà, quelqu'un qui veut venir faire la paix, en quelque sorte. Hein. Quelqu'un qui veut venir... comment dire, apaiser les choses. Hein, c'était le mot que je cherchais. Apaiser. S'apaiser parce que cette personne, elle est attachée à vous, quoi. D'accord. Après, alors je vous dis, là, il y a des couples aussi qui pensent à se séparer, mais qu'on ne verbalise pas parce qu'il y a une question ici de stabilité. Vous voyez, on reste peut-être dans la famille, peut-être parce qu'il y a du bien matériel, par stabilité, mais pas pour des bonnes raisons, vous voyez. Et la carte du voyage, alors, soit c'est quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe là, d'accord, de loin, qui aime peut-être justement ce que je vous disais, il y a ici quelqu'un qui aimerait peut-être revenir vers vous, mais qui est dans l'observation, qui aimerait faire un déplacement vers vous, hein, pour vous voir, qui aimerait mais qui retarde. Hein. La communication semble retardée parce que peut-être cette personne est dans l'hésitation parce qu'il y a une forme de culpabilité. Cette personne n'a peut-être pas bien agi également avec vous. On a vu que tout à l'heure, il y a une carte de trahison, de tromperie qui avait sauté. Donc, c'est peut-être en lien, d'accord. En tout cas, là, il y a l'envie ici de bouger, de se déplacer, de changer. Bon, ok. Bon, je vais voir comment les choses vont évoluer. Du coup, je vais prendre un autre jeu. Mais je ne vais pas prendre celui que je voulais. On verra peut-être à la fin. Je vais prendre celui-ci. Mince, il est là. On va voir comment les choses vont évoluer. Donc, pour récapituler, on est là, attaché à quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. On est attiré par cette personne. Mais cette personne, soit vous a mis en silence radio, soit s'est séparé de vous. En tout cas, cette personne semble distante, peut même rester fidèle, mais semble distante, vous met des limites. Et vous êtes là dans une forme d'attente, de patience, parce que vous voulez vraiment concrétiser avec cette personne. Vous voulez fonder peut-être une famille, voire une relation équilibrée, d'accord. Là, peut-être que vous retardez peut-être certaines discussions, hein, parce que vous avez peut-être peur, hein, que peut-être cette personne s'éloigne de vous également. Hein. C'est peut-être aussi ça, cette personne se montre distante, mais vous affirmez pas, vous verbalisez pas clairement parce que vous avez peur que cette personne s'éloigne de vous. Hein. Après, vous vous sentez peut-être mal dans cette situation parce que je vous dis, cette personne soit s'est séparée de vous, vous a mis en silence radio, ou soit se montre distante et il y a une forme d'inconstance peut-être. Mais bon, vous n'arrivez pas. Voilà, vous êtes attiré par cette personne.
Peut-être vous là, on porte des masques, hein, on porte des masques, mais on voit qu'intérieurement, ben, vous n'êtes pas hyper bien. Je sens, je vous ai dit, vous ne vous sentez pas bien, mais vous êtes dans l'attente d'un changement, mais rien ne vient, rien ne vient, hein. Vous vous patientez, vous attendez, mais vous attendez un changement qui sûrement ne vient pas. Après, il y a la situation d'un couple déjà existant, mais là, on a besoin de communiquer. C'est peut-être même vous aussi qui avez besoin de communiquer sur la situation, mais voilà, il y a quelque chose, voilà, on veut communiquer, mais on a besoin d'un avis, hein, parce qu'on souhaiterait se séparer, mais on ne sait pas quoi faire. On retarde les choses, hein, on retarde peut-être des prises de décision, parce que bah, il y a la famille, peut-être des enfants, le regard familial, le regard de l'entourage, parce que malgré tout, on est dans une forme de stabilité, hein, je dirais stabilité matérielle, stabilité financière, etc. Mais malgré tout, on pense à changer, hein. On voudrait changer de vie, mais pour le moment, je vous dis, il y a un blocage là dans des prises de décision. Allez, comment les choses vont évoluer? Parce on culpabilise aussi peut-être de faire du mal. Donc, clairement, quelqu'un souhaite revenir vers vous aussi parce qu'on culpabilise. Hein, voilà, on culpabilise. Allez, évolution de la situation. Des fois, c'est problématique pour moi quand il y a plusieurs messages parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Mais bon, j'espère que vous m'avez suivi. Sinon, vous faites un petit recul. Hein. C'est bien pour ça, les vidéos, on peut faire des reculs. Allez, on y va. Évolution de cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Ouh. Bon, là, en tout cas, il y a une phase d'apprentissage. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi de l'attente. Parce qu'on a besoin de comprendre et d'apprendre des choses. Pour d'autres, on nous dit d'ouvrir les yeux, hein, aussi, sur une situation. D'ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un à qui on est fortement attaché. Peut-être qu'on n'arrive pas à oublier. Bon, clairement, si là, il y a des séparations, comme j'ai pu voir tout à l'heure, que vous n'arrivez pas à oublier cette personne, il y a des retours. Is back, the retour. Personne là du passé que vous n'arrivez pas à oublier. Après, il y a aussi le fait qu'on soit attaché à une personne et la situation tourne en rond là. Hein, et ça, on est isolé. Hein, on est isolé. On ne sait pas quoi faire. Et là, il y a peut-être une dualité. Hein. Une dualité parce que on est attiré par cette personne, mais à la fois, cette personne, elle se montre distante. Bon. Alors, l'évolution. Bon, là, il y a l'espoir ici. Bon. Ouh, je vais garder le dos de deck de côté. J'en parlerai à la fin. Alors, bon, là, clairement, on vous dit que là, il faut... Si vous passez par cette étape, c'est qu'il y a des choses à comprendre et à apprendre. Premièrement. De plus, ici, il y a aussi le fait il y a un œil. Donc, le fait d'ouvrir peut-être les yeux, de voir les choses sous un autre angle. D'accord ? En tout cas, ici, on se retrouve dans une forme de frustration. Hein. Frustration par rapport à une famille ou soit quelqu'un à qui on est fortement attaché, hein, d'une situation qui tourne rond, ou quelqu'un avec qui on peut être séparé, hein, d'ailleurs. Mais bon, hein, on a toujours l'espoir ici que cette personne revienne hein, malgré l'isolement et l'éloignement de cette personne ou le fait que cette personne se montre distante. Hein. Bon, là, on parle quand même que là, il y a un retour. D'accord ? Il y a un retour d'une personne si vous êtes séparé de cette personne. Attention, parce qu'il y en a certains qui peut-être idéalisent un peu trop. Idéalisez-vous d'abord, hein. Respectez-vous vous. Mettez-vous la couronne à vous avant la couronne sur l'autre. Hein. C'est vous la reine de votre vie ou le roi de votre vie, hein, pas l'autre. C'est vous. Bon, en tout cas, on parle d'une certaine frustration. Alors peut-être une frustration parce qu'on n'arrive pas à quitter peut-être une famille, comme j'ai pu voir tout à l'heure. Une certaine frustration parce que justement, on tourne rond dans une relation un peu, on va dire, avec le bateau, là, un peu comme ça, hein, inconstante. Une certaine frustration parce que justement, on n'arrive pas à se détacher d'une personne avec qui on est séparé. Bon, je vois que peut-être vous êtes hypersensible, que de base, vous avez peut-être du mal à vous donner à quelqu'un. Et là, pour le coup, voilà, votre sensibilité est marquée là, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que là, je vais voir, il y a aussi des... Hein,
Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de grandir justement, qui ont des prises de conscience, hein, peut-être qu'ils se dirigent vers la spiritualité, mais peut-être des personnes là qui et de plus en plus vont prendre conscience hein, qu'il faut être sa priorité, qu'il faut se recentrer sur soi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Tac, 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 tac. Bon, rien de plus. Bon, ensuite, avec cette carte de racine, donc je vous disais, attaché, alors soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, qui voudrait se séparer, mais pour le moment, alors là, il pourrait y avoir même de la tromperie dans ce couple-là, hein. Attention, de la rivalité, de la trahison, donc on pourrait même parler de triangulaire, d'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui voudrait quitter un couple, mais qui ne le dit pas, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'affirme pas, parce que là, il y a une famille hein, en jeu. Après, bah, c'est vous hein, qui est dans l'attente hein, aussi peut-être de fonder quelque chose, hein, qui est dans la patience. Mais on voit que la relation, elle tourne en rond, que les choses n'avancent pas vraiment. Et ou soit, hein, il y a une personne du passé là que vous n'arrivez pas à oublier. Comme je vous ai dit, il y a une forme d'attraction, d'attirance et vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Alors, que ça soit la personne qui est dans un couple déjà engagé, que ça soit vous qui est dans une relation là où la personne semble distante, là mais distante, qui ne s'affirme pas vraiment dans ses choix, qui ne vous dit pas oui je veux ça avec toi, ou soit cette personne qui vous a mis en séparation, là il y a clairement un vide affectif, hein, d'accord? Il y a un désert affectif, que ça soit au sein de cette famille, et là c'est peut-être pour ça que d'ailleurs on pense à se séparer, et peut-être même qu'on trahit, qu'on trompe, hein. On pourrait parler des triangulaires là, d'accord? Donc bon, ok. Ensuite, là, alors, il est nécessaire malgré tout de faire un point et de prendre du recul sur ça, d'accord? Attention, parce que je vous dis, il y en a peut-être certaines même, voilà, ça joue intérieurement, ça vous fait peut-être mal au ventre cette situation. Mais bon, là, il faudrait peut-être faire un point, de discerner un peu le positif et le négatif. D'ailleurs, faites une petite liste. Mais voilà, alors, il y a une relation qui tourne en rond, donc faites le point, hein. Ensuite, là, il y a un retour quand même de quelqu'un du passé, voilà, que vous n'arrivez pas à oublier, il y a un retour. Et après, si c'est ce couple qui est déjà engagé, il y a quand même là, malgré tout, de faire un point global et général, hein, vraiment de faire un point. Ok? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Attention, parce qu'il y en a là, je vous ai dit, hein, ici, il y a un certain mal-être, il y a un certain repli sur soi. Attention, ne restez pas dans ces mauvaises énergies, s'il vous plaît. Hein? Si vraiment là, ça vous met dans le mal, cette situation, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix, même s'ils sont durs. Mais ça va, si c'est dur, bah, c'est pour le mieux après. Hein, je le répète. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, là, il y a l'envie quand même, s'il y a déjà une famille, il y a possibilité ouais, de tenter une séparation, d'un divorce, là, une séparation de Pax ou quoi. Après, là, pour d'autres, je vous dis, il y a une espèce de litige intérieur. Hein. Ouais, un litige intérieur. On se demande ouais, si on est à sa place ou pas, hein, clairement. Hein. Si on doit quitter ou pas une situation. Après, il y a ce litige hein, de quitter. Ouais. Vraiment, le litige, de toute façon, il est pour tout le monde. De savoir si oui ou non, on doit poursuivre ou pas cette situation qui tourne en rond. De persister ou pas, d'attendre cette personne qui s'est séparée de nous. Ou bah, de rester ou pas dans ce couple où, voilà, où peut-être il y a des familles, etc. Des enfants, pardon. Une famille, malgré qu'il y ait un vide affectif. Bon, là, clairement, il y a quelqu'un qui est dans le péché par rapport à une famille. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, triangulaire. Après, il y a clairement ici une relation où là, vous êtes dans l'attente que des choses se concrétisent, qui n'est pas équilibrée. Je vous ai dit, il y a une forme d'inconstance là, un manque d'équilibre. Et c'est pour ça que vous êtes dans la dualité aussi, et que vous êtes dans cette forme d'attente et de patience, que l'autre peut-être prend des décisions et verbalise des choses. Mais bon, il n'y a rien qui se passe. Peut-être vous vous dites, maman, je me suis mise dans une situation peu engageante. Et c'est peut-être pour ça que là, hein, il y en a certains qui ouvrent les yeux et vous posez la question. En tout cas, au niveau de l'évolution, bon là, il y a des retours. Attention, parce que ces retours pourraient être dans une relation peu engageante. Hein. Attention. Bon, c'est une guidance généraliste. Ça ne peut pas être pour tous et toutes. Mais gardez les yeux ouverts. Là, s'il y a un retour d'une personne, ting, 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 ting. Attention, parce que pour moi, ce n'est pas pour un retour love to love. Hein. Hein. Oui,
c'est pour peut-être faire la paix, se réconcilier, mais se réconcilier sur l'oreiller, je dirais, hein, pour aller peut-être croquer des pommes ensemble, aller dans les pommiers, etc. Dans les champs de coquelicots, etc. Bon, attention, hein. Pour d'autres, là, clairement, il y a des mises en point qui vont être faites, hein, concernant une séparation, à acter ou pas. Mais on voit qu'il y a quand même un litige intérieur, hein, il y a une dualité, parce qu'on est à la fois attiré par cette personne et à la fois, voilà, on a peur peut-être aussi de se retrouver seul, hein, parce qu'on est trop attaché à cette personne. Mais bon, attention à pas non plus à se mettre dans un positionnement sacrificiel. D'accord? Attention à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, là, clairement, il y a des déplacements, hein, une distance, quelqu'un qui se montre distant. Donc, faites le point. Je vous le dis, faites le point. OK? Ah, là, pour d'autres, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un qui pourrait arriver à vous, là. Hein, une nouvelle rencontre. Ça peut être possible. Mais bon, c'est vraiment pour, je sais pas, c'est pas l'énergie la plus forte que je ressens. Je ressens plutôt là quelqu'un qui veut prendre des distances, quelqu'un qui se montre distant, relation instable. En tout cas, voilà, il y a une distance, que ce soit dans ce couple-là qui est déjà engagé, machin, peut-être des triangulaires, donc là on trompe, etc. De toute façon, plus ça va aller, plus le couple, voilà, il y a la distance qui va s'installer. Et moi, je vois plutôt une rupture ici, hein. Donc là, on essaye de tranquilliser un peu l'esprit. Mais bon, je vois une séparation pour ce couple-là. Le couple qui est déjà engagé, qui trahit, qui trompe, qui est peut-être même une triangulaire, moi, je vois qu'il y a plutôt une séparation. Ensuite, là, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un du passé pour qui vous êtes toujours attaché, attention parce que il y a un changement, mais je sens plutôt voilà, quelqu'un qui ne revient pas pour les bonnes raisons. D'accord? Et ensuite, si vous êtes dans l'attente que quelqu'un peut-être s'engage avec vous, ouais, je dirais ça. Peut-être qu'il serait bien de votre côté de faire un point, peut-être de discuter aussi avec cette personne, parce qu'on a vu là-bas que tout n'était pas dit, tout n'était pas posé. Donc peut-être faire un point et de discuter et de dire vraiment ce que l'on souhaite, hein, d'accord? Parce que là, aussi, vous vous oubliez, hein. Il y en a qui s'oublient. Je vous ai dit, là, la reine de votre vie, c'est vous. Mettez la couronne sur vous. Parce que là, vous attendez à l'autre. Vous attendez, mais vous vous oubliez. Donc, pensez aussi à vous. Affirmez-vous et dites ce que vous souhaitez. Hein. Affirmez-vous. D'accord? Parce que ça vous permettra aussi de vous tranquilliser, votre esprit. D'accord? De vous apaiser et de retrouver une certaine harmonie et un équilibre intérieur. Parce que bon, vous êtes dans l'attente d'une relation, vous souhaitez vivre l'amour avec un grand A. Après là, s'il y a une nouvelle rencontre, ça peut se concrétiser, mais très lentement, d'accord? Attention, il faut de la patience, ça se fait lentement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ensuite? Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui devraient même prendre un temps de repos là. Hein, c'est ce qu'on essaye de me dire ici, hein, de prendre un temps pour faire un point, vraiment. Il y a vraiment ce message-là, de prendre un temps pour faire un point. Et bon, à la fin, on termine par la carte. Donc, personne ne va mourir. Hein, j'essaye de rassurer tout le monde. Personne ne va mourir, mais c'est une carte de changement, de fin. D'accord? La mort, hein, souvent, c'est derrière la mort, il y a la résurrection. Donc, c'est pour un changement. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir le changement, mais c'est une carte aussi de transformation, de bouleversement, quelque chose dont on ne s'attend pas. Il y a aussi des remises en question, des prises de conscience. Alors, moi, je vous dis, couple déjà là, on a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui souhaite se séparer d'un couple qui est déjà dans un engagement, qui trompe peut-être même, où il y a une vide affective, de toute façon, il n'y a plus rien qui se passe. L'éloignement va se marquer de plus en plus, de toute façon, même si là, on tente de sauver un peu les meubles, hein, et de rester calme. Moi, je vois une rupture.
D'accord? En plus, en dos de deck, j'ai quand même la foudre. D'accord? Attention, là, si vous êtes aussi dans cette attente d'un quelqu'un qui revient de votre vie, oui, il y a un retour, effectivement. Mais attention, je ne sens pas qu'on revienne pour de bonnes raisons. Je vois plutôt pour une réconciliation sur l'oreiller. Hein. C'est plutôt ça que j'ai. Donc, soyez sur vos gardes. Attention à ça. D'accord? Ensuite, si là, vous êtes dans cette relation-là, où vous êtes dans l'attente que l'autre prenne un engagement, vous êtes dans l'attente d'un changement du moins, hein. Vous êtes dans l'attente d'un changement, que l'autre prenne des décisions par rapport à vous, il faut changer là, clairement des choses, changer de comportement, comme je vous ai dit, s'affirmer parce que vous avez tendance à vous oublier ici. Hein. Vous êtes dans l'attente un peu, vous vous isolez, vous affirmez pas. Et là, on nous dit clairement changer les choses. Hein, changez les choses, faites un point, affirmez-vous, etc. Alors peut-être que vous allez prendre la décision même de vous éloigner de cette personne, hein, ou soit de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, de mettre les voiles. Hein. C'est possible aussi. Hein, peut-être même vous pensez à rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, bon, en dos de deck, j'ai cette carte-là qui est une carte de révélation. D'accord? Voilà, il va y avoir des prises de conscience, des révélations. Ça peut être aussi des ruptures à la fin. Hein, d'accord? Clairement des choses qui vont s'interrompre, des séparations. Après, ça peut être un coup de foudre. Je vous dis, il y a des nouvelles rencontres. Donc peut-être un coup de foudre, on ne s'attend pas. On ne s'attend pas du tout à ça. Mais après, peut-être que là, vous vous sentez peut-être frappé par le sort. Hein, vous êtes peut-être en rupture déjà avec quelqu'un et vous êtes dans cette attente-là que cette personne revienne. Hein. Ok, bon, je vais prendre quelques cartes, juste 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte de la mort ? Hop là. Allez, j'ai pris 3 cartes. Bon, alors, clairement, donc je reviens sur cette carte de changement, hein, qui pousse au changement, à la transformation, et une carte aussi de bouleversement en quelque sorte, d'accord? Donc là, j'ai eu la carte du bateau, l'étranger, le voyage. Donc là, d'une manière, je vous ai dit, d'une manière globale, il faudrait changer un comportement, mais là, clairement, il y a des changements de direction. Hein, quelqu'un met les voiles sur une situation, donc c'est peut-être vous qui va quitter une situation où là, on quitte un mariage, on quitte une relation. En plus, derrière, j'ai la faux, donc c'est soudain, imprévu. On va trancher. Hein, il y a une décision qui va être tranchante. Alors là, il y a des retours imprévus, vous n'y attendez sûrement pas. Ça peut être aussi une carte de déplacement. Mais comme je vous ai dit, restez sous vos gardes. Et ensuite, on a la carte de l'ours, la force. Alors, on peut parler d'une mère. Donc, si vous êtes une femme. Pardon. Ah ça m'arrive rarement en guidance, mais là, pardon. Alors, et là, c'est aussi une signe de force. Donc, j'ai envie de vous dire, attention. Non, pas de force, de protection, pardon. Protégez-vous. Ah oui, c'est une signe de force aussi. Donc, il y en a qui vont prendre la force, la décision sûrement de trancher et de changer de direction. Donc, je vous ai dit peut-être des séparations. D'autres, protégez-vous parce qu'il y a quand même, c'est ce qu'on... Hein, c'est un message aussi, protégez-vous s'il y a un retour. Hein, on vous met en garde. Et pour d'autres, je pense que je vous dis, il serait bien de changer des choses, hein, de vous affirmer un peu plus, là, de prendre ce courage, votre courage à deux mains et de dire, attends, moi, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme ci. Prendre des décisions, hein. Voilà, prendre des décisions et de vous affirmer face à une personne là qui ne se positionne pas face à vous, qui semble instable, inconstant. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez soin de vous. Et encore merci pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Comme je dis, moi, je n'ai rien à gagner. Ma chaîne n'est pas monétisée, mais moi, ça me booste d'autant plus à vous faire plus de vidéos. Allez, voilà. Gros bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.